Bonjour Haïti, bonjour le monde, bonjour tout fanatique émission ministère Yeshua Mashiach. Comment nous y pays, comment nous y bonjour tout le monde qui bel et bien branché émission ministère Yeshua Mashiach qui passe et chaque lundi, chaque mercredi, chaque vendredi, jeudi à mercredi 20 mai 2026 en appelle l'église. Depuis dimanche, commencé à fêter fête de la Pentecôte. Et je crois que nous, à l'église de Dieu de la Pentecôte, avons fêté fête de la Pentecôte et jeudi, cap 28 mai, et demain jeudi, l'autre jeudi, et si Dieu voulant, nous va fêter fête Pentecôte, nous souhaiter toute une bonne fête Pentecôte. Et malgré ça, mercredi prochain, nous allons parler de la Pentecôte, mes chers frères et sœurs, et c'est une fête qui fait actualité et dans le mode là. Mais avant de parler de la Pentecôte, nous va rappeler et la Bible noter cette fête, et mes chers frères et sœurs, cette fête qui c'est des symboles. Des symboles dans la Bible. Nous saluons et tout le monde nous va ça avec nous mercredi prochain si Dieu veut et cette fête et les symboles et la fête de la Pentecôte et nous disons bon Dieu merci, oui, nous saluons tout le monde qui est bel et bien prochain, nous saluons tout le monde qui fait tout pays qui fait partie Amérique, Amérique centrale, Amérique du Nord, Amérique du Sud, tout pays qui fait partie Afrique, tout pays qui fait partie Europe, tout pays qui fait partie et aussi occidentaux, tout pays qui fait partie Moyen-Orient, tout pays net dans le monde entier. Et ça pas dépendre de qui est, nous attendons si c'est matin, nous quittons bonjour pour tout le monde, si c'est dans l'après-midi, nous quittons et bonsoir et pour tout le monde. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous et non pas présent sur page pasteur là parce que et pas ça là-bas nous il va nous un petit problème, un petit ratement et mes chers frères et sœurs nous présents et ici à sous et pasteur sur Nathanaël et Saint-Force et sous Païssa nous présents matin pour nous porter belle émission ça pour émission ministère Yeshua Amashia. Bon Dieu béni nous parlons la prière si ça va dépend de qui côté ou et si on travaille là bah nous voulons si ou encore et dans banque là mettons petit casse et dans un sur la carreau bah nous voulons sur dans marché bah nous voulons et soit on dit tout et bah nous volume mais avec une petite distance pour capable et bien contrôle et ça va faire là mes chers frères et sœurs nous c'est Yeshua nous pas dormir n'a surveiller et les signes prophétiques mes chers frères et sœurs pour nous porter et pour tout un silayo et qui bel et bien branché. Nous saluons Jackson et qui dit mon Dieu béni pasteur, mon Dieu béni richement et frère Jackson si juste nous saluons dans le nom précieux de Jésus. Nous contents, nous réjouis, nous disons bon Dieu merci. En nous aller la prière. Dieu Tout-Puissant, Maître de l'univers, nous disons merci. Nous disons merci pour grâce, pour bonté, pour soyez, pour son fait, pour son continuer fait. Et vous te fait nous passer une si bonne nuit, pas qu'il t'en ait mal arrivé, nous retourner à la vie. Même Jean-Prophète l'a dit, elle se renouvelle chaque matin. Nous disons merci parce que vous renouvelez nous contre nous chaque matin. Et c'est une grâce qui vous fait nous capables de vivre, nous capables là, et nous pas parmi les défunts, et mes chefs, c'est nous disons merci pour grâce, nous disons merci pour chacun l'idée qui a fait un travail important dans le secteur évangélique là, nous disons merci, et pour ça, nous disons merci pour l'émission ministère Yeshua Mashiach, grandit par spirituellement et matériellement pour ça nous capables de rester en vie et pour nous porter signe prophétique émission pour le peuple là capable d'édifier béni nous c'est pour ça notre prière au nom de Jésus qui vit qui est au siècle de tous les siècles amen et nous disons Dieu merci et merci.
pas oublier nous dire, semaine ça, c'est semaine fête, Pentecôte, et chaque côté qui gagne, et fête de la Pentecôte, aller, mes chers frères et sœurs, pour aller bénir dans fête de la Pentecôte. Et nous côté aussi bel sujet pour qui dit, l'âme de Mohamed entre tes mains, Jésus-Christ, l'âme de Mohamed entre tes mains de Jésus-Christ. Et nous, voilà, décortiquer ça dans un temps qui pas trop, et on est pas trop long et pour nous capables de suivre attentivement l'âme de Mohamed entre tes mains de Jésus-Christ. Et c'est le sujet ça, nous côté pour rester branché, n'a tourné tout à l'heure comme ça. Oui, mes chers frères et sœurs, l'âme de Mohamed entre tes mains de Jésus-Christ. Et mes chers frères et sœurs, c'est sujet nous, grand sujet nous, pour matin là, et mes chers frères et sœurs, l'âme de Mohamed entre tes mains de Jésus-Christ. Le courant affirme que Mohamed est le meilleur des hommes. Le courant affirme que Mohamed est le meilleur des hommes sous Sourate 68. Sourate 68, depuis nous avons dit Sourate, on est un livre dans Bible, le courant Bible de musulman. Ok, Sourate 68, qui dit, mes chers frères et sœurs, le courant affirme que Mohamed est le meilleur des hommes. Nous prenons ensemble avec nous qui est le Mohamed, qui est le père du musulman. Et le père des musulmans, mes chers frères et sœurs, c'est arrière-père des musulmans, c'est Ismaël. Ismaël, c'est le père de tous les pays musulmans, qui c'est islamite, et c'est Ismaël. Ismaël, le premier fils d'Abraham, excusez, le premier fils d'Abraham, sa mère Agar, qui est l'esclave de Sarah, et c'est une égyptienne, c'est Agar, qui travaille, qui était domestique Sarah, et nous connaissons l'histoire, comment Ismaël t'a fait fête, nous pas besoin d'entrer dans les détails sur l'histoire de la naissance et Ismaël, et la Bible nous expliquant que très bien l'histoire de Sarah et Agar, Abraham, et jusqu'à ce que enfanté Ismaël. Ismaël, et les Arabie Saoudite, c'est le descendant Ismaël, et mes chers frères et sœurs, mais l'enfant de la promesse d'Abraham, c'est Isaac. Isaac, le frère Ismaël. Ismaël, le nom signifie Dieu entendant, le nom Isaac signifie riz, mes chers frères et sœurs. Eh bien, il dit que la fondateur de l'islamisme, c'est le prophète Mahomet, et soit, ou entre parenthèses, si vous parlez de Mahomet, ou capable de dire Mohamed, né à la mosquée
vers l'an 570. C'est là Mahomet l'était né, l'était prend naissance dans mosquée d'Omar vers 570. Il a reçu le premier révélation divine vers 610 a unifié les tribus de Arabie sous la bannière de l'islam avant sa mort à Médine en 637, en 632, excusez. Il dit, c'est là, mes chers frères, c'est le Mahomet, soit Mohamed, c'est le prophète musulman, le prophète de musulman et Mahomet. Mais c'est lui qui est la fondation de la deuxième religion du monde. Nous avons 5 religions dans le monde. Mais je pense que nous on dit ça déjà. Et il y a des gens qui disent le catholicisme c'est la première religion. Nous disons non, la première religion c'est la religion abrahamique, si tu es converti en la religion judaïsme, qui est la deuxième religion qui est devenue la religion islamite, qui c'est les musulmanes, mes chers frères et sœurs, nous avons les bouddhistes aussi, troisième, et d'autres jusqu'à ce qu'il finisse dans la religion christianisme qui est le cinquième de la religion. Et ça, je dis mes chers frères et sœurs, il y a des gens qui pensent les sept de l'église, c'est la religion. Non, il y a les sept, dans la religion christianisme, nous avons catholique, nous avons pentecôtiste, nous avons église de Dieu, méthodiste, témoin de Jéhovah, adventiste, ça aussi c'est sept de religions, et c'est cette religion christianisme qui est créée par l'empereur de Constantin. Ok, et il dit que le prophète musulman qui c'est Mohamed. Le rôle, c'est le rôle prophète, majeur et messager de Allah, le messager d'Allah, manquant selon la traduction islamique, c'est rôle et Mohamed. Et comme le prophète qui a prétendu c'est Gabriel sur une pierre qui est retracé cette religion là, mes chers frères et sœurs, il dit que du calendrier l'émigration de Mohamed à la mosquée à Médine en 622 et Gire et matin le début du calendrier musulman. Et l'Ivan, nous tous connaissons l'Ivan, la Bible et sacré, le livre sacré musulman qui c'est le Coran qui rassemble la parole divine qui lui a été révélé. Et mes chers frères et sœurs, et bien pour entrer dans le sujet, l'âme de Mohamed entre tes mains, Jésus-Christ. Mais alors, pourquoi Allah confie-t-il le jugement final à Jésus, fils de Marie? Et pourquoi Allah confie-t-il le jugement final à fils de Marie? Si Mohamed
est le meilleur homme sur cette terre. Il n'est pas le meilleur homme comme Jésus. Et mes chers frères, c'est pourquoi Mohamed est mort et l'âme de Mohamed a entre tes mains le Seigneur Jésus. Et c'est parce que là, en démontrant que Mohamed n'est pas le meilleur homme, mais c'est Jésus qui est le meilleur homme de toute l'humanité. Parce que Mohamed, le corps Mohamed est dans le tombeau, le corps de Jésus n'est pas dans le tombeau, il est mort, il est ressuscité au siècle des siècles, il est vivant. Et mes chers frères et sœurs, Jésus-Christ n'est pas mort, Jésus-Christ n'est pas dans le tombeau, mais Jésus-Christ encore ressuscité, il vit au siècle et des siècles. Il est né et à Bethléem, il est mort, il est travaillé et jusqu'à ce qu'il est mort et ressuscité. Mais Mohamed, le corps est dans le tombeau. Dans le tombeau. Eh bien, Jésus-Christ est ressuscité, il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin, il est le premier et le dernier. Eh bien, dans le livre d'Apocalypse chapitre 1er, nous trouvons, mes chers frères et sœurs, tout cela, le verset 18, le livre d'Apocalypse chapitre 1er, il dit, le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle et des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ça, c'est Jésus, mes chers frères et sœurs. C'est Jésus. Dans le verset 8, dans chapitre 1er, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, et dit le Seigneur Dieu, c'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Après lui, pas gagnons mais homme encore sur cette terre, c'est Jésus-Christ. Et tout, on voit ça, et Mohamed, avant de sa mort, il dit que, mais alors pourquoi Allah confie-t-il le jugement final à Jésus, fils de Marie, et a dit Saï et Mouchelin, a dit Saï Mouchelin, et 2767 ans, et a dit Saï Mouchelin, et 2767 ans. Si Mohamed est le meilleur des hommes, pourquoi même son âme entre tes mains de Jésus? Et ouais, ça me dit tout à l'heure. Si Mohamed est le meilleur des hommes, pourquoi son âme entre tes mains de Jésus? Nous sommes capables de dire dans la langue palois, Adit Saïm al Boukari. Adit Saï al Boukari, et 3448 ans. 3448 ans. Je reprends pour vous. Et si Mohamed est le meilleur des hommes, et pourquoi même son âme entre tes mains de Jésus-Christ? Moi, ça me dit dans la langue musulmane pour Adit Saï et al Boukari. 3448 ans. Et Mohamed confirme lui-même que tous les âmes des hommes sont dans la main de Jésus jusqu'au jugement final. Ouais, avant Mohamed mourir, il trouvait, ouais, tout le monde qui mourit, c'est dans main Jésus-Christ pour jusqu'à le jugement final. Et bien, dans le livre d'Hébreux, il dit, et comme il est réservé, et normalement de mourir une seule fois, après quoi, et vient le jugement. Et mes chers frères et sœurs, après de sa mort vient le jugement. Après tu mourras, vient le jugement. Après vous, nous mourons, vient le jugement. Après la mort, tout est pas fini, tout est pas fini. Et lorsque vous mourrez,
ou changer de dimension. Et nous pas finir, mais nous changer de dimension, mes chers frères et sœurs, nous changer de dimension. Votre âme restait dans un lieu, et soit au séjour des morts, soit au sein de l'Abraham vers l'autel d'or, Apocalypse chapitre 6, le verset 9. Et mes chers frères et sœurs, pour étendre le jugement de Dieu. Et on vérifie pour Apocalypse chapitre 6, le verset 9. Et quand il ouvre le cinquième sceau, et je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait reçu. Et vers là, il est là, l'autel d'or. Eh bien, et c'est comme mis dans le tombeau, eh bien, l'âme et l'esprit, et Ecclésiaste dit, l'esprit de l'homme retourne vers Dieu, et l'âme reste entre tes mains de Jésus pour étendre le jugement dernier. Eh bien, même Mohamed connaît ça, toute l'âme des hommes entre tes mains de Jésus-Christ. De même, l'âme de Mohamed est entre tes mains de Jésus. Entre tes mains de Jésus. L'âme de tous les disciples entre tes mains de Jésus. L'âme de tous les apôtres entre tes mains de Jésus. L'âme de tous les chrétiens qui a été mort, qui est mort, qui sont morts ici, qui sont morts entre tes mains de Jésus-Christ. Eh bien, c'est la raison pour laquelle, mes chers frères et sœurs, l'âme de tous les hommes qui mourront entre tes mains de Jésus-Christ. Et alors, une question directe, quand Jésus est-il pas réel plus qu'un prophète? Est-ce que Jésus pas réellement de plus importance qu'un prophète? Jésus n'est-il pas vraiment un Dieu adoré, un Dieu à prier? Est-ce que Jésus-Christ n'est pas un Dieu qui mérite adoration? Est-ce qu'il n'est pas un Dieu qui nous demande pour nous prier? Et tag et musulman, nous mettons tag et musulman, al tag et musulman, et un ami musulman qui viennent nous rendre à cette question. Okay? Question me poser, tag un musulman qui a écouté nous en émission ça. Tag nous et nous mettons tag nous, mes chers frères et sœurs, pour répondre avec question ça et partager cet message pour aider les autres, et soit beaucoup de gens à lever la seule vraie divinité, le Seigneur Jésus. Eh bien, mes chers frères et sœurs, du même l'âme de Mohamed entre tes mains du Seigneur et Jésus-Christ. L'âme de tout homme entre tes mains et de Jésus-Christ, et de même le prophète Mohamed, le prophète musulman, qui écrit, qui était dans le Coran, et il dit Jésus-Christ et l'âme de tout homme entre tes mains de Jésus-Christ, mes chers frères et sœurs. Eh bien, c'est là nous été et n'a prêté avec et étude ça matin et pour nous démontrer que mes chers frères et sœurs, Jésus-Christ est le Dieu, Jésus-Christ est le Seigneur, Jésus-Christ est le Dieu. Il mérite l'adoration, il mérite de la prière, il mérite de gloire parce que Jésus-Christ est notre Dieu.
est votre Dieu aussi. Et Jésus-Christ est le Dieu de toute l'humanité. Et quand il s'agit, l'apôtre Paul dit dans le livre Philippiens, et toute langue, tout peuple, tout un être capable de fléchir et genoux et devant et Jésus-Christ, et mes chers frères et sœurs, pour adorer Jésus-Christ. Ni être dans les cieux, ni être sur la terre, ni être sous la terre. Et capable de prier Jésus-Christ, capable de dire et déclarer que Jésus-Christ est le Dieu à droite du Père. Si là nous été avec étude ce matin, nous t'écoutons pour nous, bon Dieu bénis nous, bon Dieu garde nous, bon Dieu fait autant avec nous. Jésus-Christ est notre Dieu. Jésus-Christ est notre Dieu qui règne pour tout temps et pour tout temps et pour toujours. Que Dieu vous bénisse.